C'est une station qui est la plus à l'ouest de la chaîne des Pyrénées. C'est celle qui a peut-être le plus de charme, bien entendu. Elle est renommée pour sa vue, même si de temps en temps il y a quelques conditions météo qui sont particulières. C'est un domaine qui fait 25 km de pistes, essentiellement des pistes bleues, rouges, il y a une noire. Donc voilà, un niveau qui est plus tourné vers la famille que vers les grands sportifs. La station elle est située à 1650 mètres. Vous avez le village, et notamment un magnifique village de chalets. Et ensuite vous avez un niveau entre guillemets commercial, c'est-à-dire c'est un domaine qui s'appelle le secteur Horizon, qui démarre depuis la côte 1500 à 1500 mètres environ et qui monte jusqu'à 2100 mètres. Voilà. Et ici on est sur la zone intermédiaire, sur la terrasse de notre nouveau snack qu'on a ouvert cette année qui s'appelle la Palombière. Donc on est sur un secteur totalement rénové. Ça représente à peu près 50% du domaine skiable. Donc en 2014, grâce au conseil départemental, qui a investi quand même 24 millions d'euros, on a refait l'intégralité des pistes de ce secteur-là. En plus de ça, on a démonté 4 installations, 2 téléskis, 2 télésièges, qu'on a remplacées par une installation moderne qui s'appelle le Family, donc qui part de la côte 1500 jusqu'à la côte 1900 mètres. Voilà, un nouveau télésiège qui est un télésiège en fait débrayable, 6 places, qui a un débit à peu près de 2500 personnes heure. Donc ce que l'on peut constater, c'est qu'au niveau de la gare d'arrivée, que l'on a derrière moi, elle a été totalement encastrée dans la falaise de façon à la protéger entièrement de la météorologie qui est par moment particulière sur le domaine. Sur la Pierre Saint-Martin, on est 80 personnes, composées de 14 permanents, des techniciens, des caissiers, des responsables essentiellement. Sur les remontées mécaniques, on est à peu près une quarantaine de personnes. Sur les pistes, une bonne quinzaine. Puis le reste, ce sont des dameurs, des niveauculteurs. Voilà, on a tous les corps de métier sur la station. La majorité des salariés sont des Béarnais, surtout du Piémont, de la région d'Arrête et de la Vallée. On a quelques Souletins aussi, Moi-même, je suis d'origine souletine, donc voilà, et fier de l'être. L'ensemble des gens qui travaillent ici sont des gens qui sont de proximité essentiellement. Écologiquement, la fabrication de la neige, c'est essentiellement de l'air, c'est de l'eau bien entendu. Et cette eau-là, on la récupère au printemps quand elle fond et on la restocke dans notre lac au niveau du bas de la station. Il faut dire qu'on a quand même une exploitation d'été qui démarre depuis le 14 juillet jusqu'à peu près le 15 août, 15-20 août. Et c'est vrai que là, on a réussi à doubler notre fréquentation sur cette partie-là. Hey, adieu Dominique. Comment vas-tu? Ça va, impeccable. Et ouais. Alors, qu'est-ce que tu deviens là? Ah mais écoute, oui, je t'avais pas dit. Je suis aqualogue en Soule là depuis quelques temps. Aqualogue, ouais. Et donc je viens sélectionner quelques flocons de neige pour l'eau que l'on va boire cet été en Soule. Mais écoute, viens, je vais te montrer. Les dirigeants de la société Lagune, responsable du traitement de l'eau en Soule, nous parlent du fonctionnement de leur entreprise. La société Lagune a été créée en 1996 par Albert Astoy pour subvenir aux besoins des collectivités rurales en matière de gestion de leur réseau d'eau potable et d'assainissement. Elle a pris son véritable essor en 2003 quand elle a gagné le contrat de délégation de service public du syndicat d'eau potable du Pays de Soule. Ceci grâce à une offre compétitive et aussi grâce à la confiance des élus locaux. Aujourd'hui, la société Lagune, c'est 8 personnes qui travaillent sur ce contrat du Pays de Soule, mais aussi sous forme de prestation de services dans les vallées du Barretous, en vallée d'Aspe et plus généralement sur la communauté de communes d'Oloron. Nous nous trouvons actuellement à l'usine de traitement d'eau potable d'Alsaï, la deuxième unité de production du syndicat du Pays de Soule en termes de volume produit, c'est-à-dire qu'elle produit à peu près 30% des besoins de l'ensemble du syndicat. La particularité de cette usine est qu'elle fait appel à une technologie de pointe que l'on appelle dite d'ultrafiltration. Et nous allons vous montrer à quoi cela ressemble. Donc l'eau qui provient de l'usine d'Alsaï provient de la source des Sans-Fontaines qui recueille une bonne partie des eaux de ruissellement
du bassin versant du massif des Arbailles. Donc le principe de l'ultrafiltration, c'est d'envoyer cette eau sous pression à l'intérieur de minuscules tubes microporeux. Et ces éléments ainsi piégés et impropres à la consommation, on va dire, sont renvoyés vers des lits de séchage. La qualité de l'eau est mesurée en temps réel par toute une série de capteurs et d'équipements qui mesurent à la fois la température, le pH, la turbidité de l'eau brute, de l'eau traitée. Donc tous ces paramètres qui sont renvoyés ensuite sur le poste de télégestion et sur la supervision. La qualité d'eau brute est également très surveillée avec à l'entrée d'usine un détecteur d'hydrocarbures et un détecteur biologique de pollution. Donc le principe de cet appareil, de ce détecteur biologique, est de mesurer l'activité de petits poissons. Donc ici ce sont des vairons. Donc en plus de ces analyses en temps réel de la qualité d'eau, nous réalisons sur l'ensemble du réseau toute une série de tests sur la qualité d'eau, suivant un programme préétabli. Et à cela vient s'ajouter les analyses officielles de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui établit un bilan annuel que nous envoyons à tous les abonnés une fois par an. Pour comprendre quel est le rôle des deux partenaires dans le contrat de délégation de service public, en 2 mots, le syndicat, de son côté, est propriétaire des installations, est garant des investissements faits dans ces installations, dans les usines d'eau potable, les réservoirs, responsable aussi du renouvellement des canalisations. Quant à Lagune, le délégataire, il s'occupe de l'exploitation de ce réseau-là, c'est-à-dire depuis la bonne marche des usines d'eau potable, la production d'eau potable. Lagune est garant de la continuité du service, c'est-à-dire de la recherche et réparation de fuites, de la maintenance électromécanique, du nettoyage de réservoirs. Enfin, Lagune s'occupe de la relation avec l'abonné, de la facturation, et met à la disposition de cet abonné-là un service d'astreinte de 24 heures sur 24. On se rend compte ici de l'étendue du syndicat d'alimentation en eau potable du pays de Soule, avec 38 communes sur l'ensemble du périmètre du syndicat, qui desservent 10 000 habitants, ou un peu plus de 10 000 habitants, qui représentent 4 900 abonnés. Donc 3 unités de production d'eau potable. Au sud du syndicat, l'usine d'Altsaï, qui dessert 30% des besoins en eau du syndicat de Lacari à Mendite. Ensuite, au centre, l'usine de Moléon, qui dessert les abonnés de Moléon jusqu'à Char, et de Pagol jusqu'à l'est, Escule et les portes d'Oloron. Et enfin, au nord, le puits de Rive-Haute, qui dessert les communes du nord du syndicat, Espiut, Tabaille, Navas, Rive-Haute et Gestas. Hur sindikateko rezo edo sai komplikatia da. Alde batetik emus izigarri zabala beita, bederatzu 1 kilometra egiten behitutu, horrek nahi behitu erran, kanalizazionik bu ezarten batugu, kajik paizeat heltzen giela. Beste aldetik, menditsu behitia bazterrak, horrentako badutugu station de pompage andana bat hurra goiti igorteko, eta reservoar edo untzi hanitz hurran begiatzeko. Xuxenin zaintzeko, altzaiko eta usinetan agitzen dena, eta ebai hoita 7 station de pompage eta 52 untzietan igaiten dena, telegestioneko apareili bat badia instalazione bakhotxin. Instalatuik dien kapteur eta automatek informazione andana bat hartzen dutie, hur kalitatiaz, baita untzien hur henietaz eta pumpen funtzionamentietaz. Adibide baten emaiteko, hur untzik husten badia, hen bat beno apalago, automatek telefonia linean bidez deitzen die heben den ordinagailia, maulen den ordinagailia, eta ordinagailik deitzen du gaietegun astrentez den langilia. Abertitzeko, hurra gutitzen nahi dela, eta bardin fuita bat edo beste arrenkua bat badela. Bai, partelianguan haidi alanin Lagun eta Hastoi lantegiak,
material eta langileen baliatzez, biak eta hur eta zenizamentian, aibeitia lanian. Hala gisa, ez ohizko gertakaier bihurtzen ahalla lagun, hala nula tempester, leku hanitxetan eta bermementun, zerbutxia segurtatu behar denin, eta maleuski badakiagu behagiten ahallela. Holaz, lagun eta hastoi lantegiak, erraiten ahaldugu, naturalki kumpletatzen jela. Bi lantegietako zerbutxu zentralak elkartuk dira ebai, hala nula kontabilitatea, administrazionia, informatika, manea hortaz, lagun bezalako lantegi txipi batek, bestenen ber zerbutxia eta kalitatea segurtatzen ahaldu abonatier. Kartiereko lantegi gisa, egiazko gizunezko zerbutxu bat emaiten du lagunek, jentetaik hulian, bai abonatik, bai collectivitatik. Oui, l'enjeu majeur pour Lagune est imminent, puisqu'au 31 décembre 2018, notre contrat de délégation de services publics arrive à son terme. Ceci est par ailleurs à resituer dans le cadre de la réforme des collectivités, qui concerne bien évidemment aussi le syndicat d'eau du Pays de Soule. Pour nous, si les décideurs locaux considèrent que le service a été bien rendu durant ces 15 dernières années, eh bien notre volonté est de continuer à produire et distribuer l'eau potable avec le meilleur service possible, tant pour les abonnés que pour les collectivités adhérentes. Je m'appelle Serge Péot, je suis responsable du service des pistes. Le service des pistes englobe le service damage, le service niveau-culture, c'est la fabrication de neige, les pisteurs qui s'occupent de la sécurisation des pistes. Le matin, les pisteurs arrivent vers 8h30. Un petit briefing pour je leur explique la situation de la nuit, ce qu'ont fait les dameurs, et ensuite ils partent ouvrir les pistes. Alors, ouvrir les pistes, ça veut dire regarder si on peut ouvrir aux clients en toute sécurité. Ils réactualisent et ils s'occupent du jalonnage qui est sur les bordures des pistes pour que les clients situent bien les bordures de pistes. Et s'il y a des dangers, ils les matérialisent d'une façon ou d'une autre adaptée. Après, dans le courant de la journée, bien sûr, ils patrouillent les pistes parce qu'il peut y avoir de la fonte, un rocher qui apparaît, et donc ils le signalent en fonction de l'évolution. Il peut y avoir du vent, des congères, etc. Voilà pour la journée à peu près type du pisteur. Il y a d'autres événements qui peuvent avoir lieu, une forte chute de neige. Donc pour ce faire, il y a un PIDA. Un PIDA, c'est un plan de déclenchement d'avalanche. Donc on fait des déclenchements avec des explosifs. On fait ça, donc c'est des pisteurs artificiels qui font ces déclenchements. Donc on prévoit la veille que certaines pistes seront fermées. On fait un prévisionnel des ouvertures des pistes pour chaque jour. Voilà. À la Pierre Saint-Martin, il y a une équipe de 10 pisteurs, dont Arnaud Saint-Jean, qui était lagueur de métier l'été. À toi Arnaud, parle de ton métier. Élagueur l'été, pisteur l'hiver. Rencontre avec Arnaud Saint-Jean sur un chantier de coupe de bois. Il nous raconte ses deux métiers. Donc une fois fini la saison de pisteur secouriste, donc j'ai mon entreprise d'élagage. Et ça fait maintenant 8 ans voilà, que je suis à mon compte. Moi, je me suis spécialisé dans l'élagage, donc j'ai fait une formation. Donc je fais principalement, je monte sur corde avec des techniques, et ce qui me permet de travailler en toute sécurité dans l'arbre. Donc c'est un travail assez physique quand même, parce que sur 20 formés en général, il n'y en a que 2 qui restent dans le milieu, les autres arrêtent. Donc il faut avoir une bonne hygiène de vie, quoi. Pour travailler, j'ai investi un petit peu, donc j'ai un poids lourd, un 10 tonnes 5 avec grappin pour pouvoir faire toutes les évacuations du bois, un broyeur de branches, un tracteur avec treuil aussi, et après c'est beaucoup de petits matériels, cordes, de quoi faire des tyroliennes, et voilà, beaucoup de petits matériels quoi, qui coûtent assez cher.
Ici, je me suis spécialisé dans tout ce qui est lagage à risque, donc je travaille beaucoup à côté de bâtiments et c'est beaucoup de démontage des arbres qui sont à côté de bâtiments ou maisons. Donc je suis obligé de démonter par petits morceaux. Donc moi je suis tout seul et après je travaille avec d'autres indépendants parce qu'on est toujours 2 voire 3 sur les chantiers et on se regroupe et on travaille ensemble. Alors l'hiver, je suis pisteur secouriste mais j'ai des repos. Donc souvent j'ai des urgences et donc je continue mon entreprise d'élagage. Et le reste de l'année, donc ça correspond à 8 mois où je fais que ça, que de l'élagage. Et pendant 3 mois, je suis au service des pistes à la Pierre-Saint-Martin. Pisteur secouriste, donc dans un premier temps on fait tout ce qui est ouverture de piste, donc c'est jalonnage, sécurisation. Et après, il y a aussi tout ce qui est déclenchement, on appelle ça les PIDA, c'est plan d'intervention des avalanches. Donc on intervient en peau de phoque et on fait déclencher avec des explosifs et comme ça on sécurise les pistes pour les skieurs le matin. Donc début de saison très calme, pas beaucoup de neige et là c'est l'hiver, ça y est. Donc tous les jours on prend entre 40 et 50 cm de neige. Et voilà, donc c'est pour ça, tous les matins on se lève avant vers 4h30, 5h pour faire déclencher ces avalanches, pour sécuriser le domaine avant l'ouverture. On intervient on fait les premiers soins et tout ce qui est relevage et pour pouvoir amener le blessé au poste de secours, pour qu'il soit pris en charge par le médecin. Dans l'équipe de Chibero Telebista, donc vous allez venir à la Pierre-Saint-Martin, il y a quelques petites règles de sécurité quand même. Donc il faut respecter le jalonnage, bien sûr, rester sur les pistes. Et voilà, et priorité surtout au skieur qui sera en dessous de vous. Voilà, c'est lui qui a toujours la priorité. Oui, je rencontre quelques sous-le-temps. Oui, voilà, et ça fait plaisir de les voir là au moins. Oui, bien sûr, il fait bon de travailler en Soule, c'est là où je suis né et on est bien ici. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Bortel, je suis donc à la Pierre-Saint-Martin depuis 14 ans maintenant. Je suis responsable du service billetterie administrative de la station. On s'occupe de l'accueil des clients le matin au niveau de la billetterie avec les boissons chaudes. Ensuite donc, on s'occupe de leur vendre les forfaits et l'après-midi se consacre uniquement beaucoup au niveau de toute la partie administrative de la station. Les journées où les conditions climatiques sont un petit peu dégradées, donc au niveau du vent ou du brouillard ou des choses comme ça, nous sommes obligés de fermer quelques pistes ou remontées mécaniques sur le domaine. C'est un petit peu de travail le matin, on attend d'avoir toutes les infos pour pouvoir communiquer au mieux aux clients et bien sûr adapter notre tarif du forfait journée en fonction du domaine ouvert. Si tout le domaine n'est pas ouvert, nous baissons les tarifs du forfait journée en fonction des pistes ouvertes. On compte énormément de clientèle espagnole qui est très importante pour nous, donc d'où l'importance du déneigement de la route côté Isaba, Roncal. Sur des beaux week-ends où toutes les conditions sont réunies, on accueille beaucoup d'Espagnols. Au niveau du recrutement des hôtesses de vente pour la saison d'hiver, la notion de langue au niveau de l'espagnol est importante. Je ne recrute pas de personnes si elles ne parlent pas l'espagnol. Bon, écoutez, maintenant je vous propose de nous retrouver au restaurant Le Chistera à Ordiarp pour une partie de mouche. Mushran meka. Eniok hola egan. Beti lanik izan duk urdinak bai muskildi heben inguhoitan musjokia importantzia edo bizi handi bat behitzian. Eta gu dila guai hoita 6 gerrena aurten, hoita 6 urte. Delibiate ginea,
zentako ez antolatu txapelketa bat. Hola, negin gai batez, Laspabost ostiale gaiez, lehiaketa txipi bat duen lehen urtean juntatu zitea herri inguiko jokilaiak. Eta hola, emeki juntatu zitea herri aizoko beste jokilai zonbait. Eta emeki, be fama hartidik txapelketa. Eta jintetek bai amikuse aldetik, edo Lartzabale, Ostibarre aldetik, eta geho batak gaitez parte hartzen zila beste batek egin, eta gehoztik hola handitudik txapelketa hau. Lau kartaiki, handi eta txipia eta paia eta jokia, erregetaik hasten, handiena. Txipia? Batxekotaik, paetan batuk simpliek eta dobriek eta mediak, jokia hoita hamekan hausik, geho hoita hamabi eta berrogei, juntutzi hoita hamar handiena, arriala hau. Hoi, kuntatu gutiago, handia tiatuitu deja, txipia utzi, ni media batiatzat, txoik, hiu sei, paietan, eta puntutzi hoita hamar, eta hone badik hoita bedatzu, puntutzien jarazten dik, tiatuitu, nik hoita zinat, biga balio behitu. Paia bat. Biga tiatzen tiatzat, media. Iabazi nahi balin batek, ez dakiat libro ditan ez egaitia, ustiat Frantzeko txapeldun zumait mintzazi tutiala gaur, badakiat heben nekez eta segur debria ikusten diela Iabasteko, Siberotaren kontre, justoki, eta kontrai gu ebilten gelaik Frantziako txapelgoako eginaldi horietan, pasko hasta lehenez, prefosta Siberotak gutigo, ekipa gutigo gutek kordik edo Senafarraik, beno. Guk ez diak justoki Frantziako txapelgoa Iabazten mementun Siberotarek. Guk badu aneiegin hasiak eta latan hoian Murzian hasiak gira elgarrekin eta Frantziako txapeldun izan gira hiru aldiz. Latointa hamarrian, 2003an eta 2005an. Eta gero munduko txapelduan izan gira, hiru aldez biztan dena. Eta latointa hamarrian finala galdu ginoen, eta 2003an eta 2005an bietan hiruaren finitu. Eta Frantziako txapelduan partizipatut nik eta hameka aldiz Frantziako finala euna, bakarrik hirutan dut irazi. Paizetik heldu dinak eskualduna dira, hengo eskualduna, Bordelen ebai, eta Pauen ebai, eskualduna dira denak adi. Baina gero hemen bada, barneko aldean untan, bada herri guztietan nahi dira Murzian. Baina denak eskualdunak, Gero badira, biharno nahi dinak Salbataren, horrez dira oro eskualdunak, Salbataren eta honen badira ekipatzu haidienak. Bada beste xapelketa bat, erraiten dena 7 probentzia egiten dutenak, eta huna ginez lehen aldean 7 probentzietan eta 2008an. Eta han hemen ateatu gintien eta xapeldun, Xubiroko xapeldun, eta gero izan gira 7 probentzietan, eta han xapeldun ateatu gintien Xubiroko, eta hartako iten duk gioztik urte horoz hengo xapelketa. Xubirotarrak argun xuxena dira Murzian, ni iziargilak edin Xubirotarrak kontra. Gazte hoik kostumatu ditute, hanitxez egubeno abo, guaiko tresna hoieki, jokina ditutek erraiten den bezala anlin edo haititzak pokerrin, edo haitutek edo zuin jokietan. Hanitx sumaitadiz badi gaiza sumaitik azteko justoki adineko hoik hortetik, berezik pasentzien aldetik edo tanto sumait memento bat ez dira beharrezko dela ez galtzia, justoki, eta baliatzez halbezan hobeki badielaik jokia, holako txapelketa lehiaketa sumaitetan, maite diate zinago kitsa da gaztiik adinekoen kontre eta Haraduk zinez untsa ideala gazte eta baduk gazte ekipa hanitz. Bena behartzek pada eman. Bi errege hola duk. Bi errege. Balimaduk bi batxeko, kenia pai desbardintutuk, edo bi pai beharreke bai, bi errege edo beste bi karta zerbait. Jokia badelekin eta hoita hameka badelekin, kenia hoiduk.
egiten nuot. Nik eskertzen diat urteoz, finala gaian apaidu haintzin, sarri zonbait emaiten ditiag. Ez dutuk Euskal Herri madakat badela lehiaketa hanitz nun sai abiatzago behitia, bena bakoitzak beharrilat edo ahomiz badakat egaiten dela, nunbait zehuz dela badaki teno egiten, eta badaki teno egiten dena teno ez urentzen dila. Heben semartiko herrin gutuz lanin aie, negu otan. Beti hebegainteko sentituz bai gaineko stazioan juntan nahi lanin, bai baduzu landaik, baduzu amitzei, baduzu amiat otaik karteleko sentia duzu. Ene lana hasten duzu gaiko egin oze, gaiko boste territaik eta onbako txe territa hartino. Eta jo baduzu beste ekipa bat horrezik ez, onbako txe territa egozengo onbako txetik aizina, eta behamen bedatzu honeta hartino. Barriz zeran, egiela gue lerregi hoetan lanin gaiotan zen eta bezu masina handi hoieki, bezu beti elhurra beti goitu bizezai, beti arranjatu, hatuna jun, untsa lerregi hoiko jazki untsa egon ditin. Jentik horroz dizketzu hortako gaini junta, plaze hartzako jazki hem plaze handako dituzu lanin. Gu lana bai plaze bat duzu, halako elurzioniek eizi lanin. Denbolerra, ez eki, gai ez mena fain. Argizagia parka. Eta barriz eran besteen kontraio bagela, jentik lodielaik, egituzu beti lanin. Benen damaz hoi bezala zerutxatzen duzu eta elhuran jazki begatzeko halaz luztaz, sazua Franco Luzi beita, pilako hamazaz pilartino. Espagintza gu epizte hoik hola dama, elhura berdan julitik ezu. Ordina, hortaik jazki lan goxua duzu, eta lan jazki lan aiztuzu beti aiza, eta elhurak alde bat, elhurra giza bat eta duzu gue peko lerragia hoiten, eta gaine unta helde bait. Purki beste gizaz duzu. Gue makino hoieki, ekitzen duzu eta aizia, edo aizia bai behar bai, elhurra marnetik. Hortako haniz zago hoiten zikezu. Erreozi glazon bezala egiten dizu gue lerragia hoi. Eta jo gogorregi delaik, egiten dizu hane bai, kontraiua. Zaten dizu aize elhurra marnilat. Reglaje diferente libatek. Barriz horren gaizabat, lerragi hoik aminiat bidik bezalatuzu, barrizi beti entretenitu. Bai uda, bai negu, beti barrizi entretenitu. Ez paduzu egiten, arrunt desgradatzen zu, arrunt gaxi juten duzu eta harreki egiten duzu eta voilà. Iztan pistek hiltzen duzu hortan. Ez paduzu untsa lana behar bezala egiten. Guai junik duzu biopilat, bidaz den jente baten ikustea. Salut, je suis Bureau Télévista, je m'appelle Charles Gager, je viens de Gotha et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage en Asie. J'ai quitté la France il y a 6 mois, en septembre 2015. Je suis d'abord partie pour l'île de la Réunion et l'île Maurice où j'ai passé là-bas 2 mois. J'ai ensuite pris mon avion depuis l'île de la Réunion pour Bangkok en Thaïlande. Et là a vraiment commencé mon voyage seul et en sac à dos. J'ai d'abord visité le nord de la Thaïlande, puis le sud de la Thaïlande. J'ai eu là-bas mon premier souvenir de voyage. Je me rappelle quand je suis allée dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, j'ai pris le train et je me trouvais dans ce train donc avec tous les Thaïlandais, ces moines bouddhistes. Et les portes étaient ouvertes et je voyais les paysages défiler, les montagnes. Et là, je me suis vraiment sentie libre. Je me suis dit, voilà, mon voyage peut commencer, je suis seule, j'ai pas de plan, j'ai aucune organisation, mais je pars à l'aventure. Après 1 mois en Thaïlande, je suis ensuite allée en Birmanie, où j'ai passé 24 jours. Une super expérience en Birmanie, je crois que ça a été ma préférée. Parce que la Birmanie, ce sont des paysages magnifiques, tout le temps. C'est un pays très intense, que ce soit en termes de rencontres, d'expériences, de paysages, de tout. Je crois que j'ai vu là-bas les plus beaux couchers, les plus beaux levers de soleil de ma vie. Les Birmans sont des gens absolument incroyables. Ils m'ont super bien accueilli, ils ont le cœur sur la main, ils sont toujours positifs.
Pourtant la Birmanie c'est quand même un pays qui est très pauvre, qui a connu pendant de longues années la dictature militaire. Et c'est des gens qui sont juste toujours heureux. Donc ça a été une très belle expérience. Là-bas en Birmanie, je suis arrivée à Yangon, j'ai fait Bagan. Bagan ça a été super avec tous ces temples et ces couchers de soleil. J'ai eu un gros coup de cœur pour un petit village derrière les montagnes qui s'appelle Mrokyu. Donc c'est un petit village un peu mystique. J'ai fait 20 heures de bus pour aller là-bas, 30 heures de bus pour partir. À chaque fois, on a crevé sur le chemin. Et je suis ensuite allée dans le sud de la Birmanie, donc je suis allée à Pa'an. Pa'an, ça a été mon deuxième gros coup de cœur aussi. Là, on a dormi en haut d'une montagne, dans un temple bouddhiste avec des moines. Le lever de soleil était magnifique sur les montagnes. C'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs de voyage aussi. Je suis ensuite redescendue le long du sud de la Birmanie. Là, c'est une zone qui est extrêmement peu touristique. Je me rappellerai toujours de cette ville d'Awe, donc c'est des plages paradisiaques, mais il n'y a personne, il n'y a pas une seule habitation. Rien n'est construit, il y a très peu de touristes. Et je me rappellerai notamment sur cette plage, 2 enfants birmans, très beaux enfants, de très beaux enfants qui sont passés et qui nous ont regardés en rigolant. Et puis ils se tenaient plantés devant nous en nous regardant avec des yeux ronds. Je pense que c'était la première fois qu'ils voyaient des Occidentaux. Donc ils nous ont regardés et puis ils rigolaient, ils sont restés peut-être 20 minutes comme ça à nous regarder, plantés. Et puis ils sont repartis en rigolant, nous regardant toujours. Et puis ils sont revenus avec des fruits qu'on a partagés tous ensemble. Donc on a essayé de communiquer en écrivant sur le sable. Et puis ils étaient vraiment super surpris de nous voir là. Donc ça a été vraiment aussi, ça fait partie des bons souvenirs, des super bons souvenirs que j'ai en Birmanie. Ensuite, j'ai traversé la frontière birmane-thaïlandaise avec un petit bateau pour arriver en Thaïlande. Et donc là, j'ai pris le bus pour aller en Malaisie. J'ai voyagé pendant 3 semaines, un mois en Malaisie. La Malaisie, ça a été un petit choc après la Birmanie, puisque la Malaisie, c'est quand même un pays qui est très développé, avec beaucoup de centres commerciaux partout. Puis en plus c'était les vacances de Noël, donc il y avait beaucoup de touristes qui venaient de l'Asie, mais c'était vraiment... ça m'a fait un choc. Donc je suis restée là-bas en Malaisie. J'ai fait des îles comme Penang, Langkawi. Donc Penang est une île super jolie avec c'est très connu pour sa bonne nourriture, parce qu'il y a une forte présence indienne et chinoise sur cette île. Ça a été vraiment un très bel endroit. Ensuite, depuis Kuala Lumpur, j'ai pris l'avion pour aller jusqu'au Vietnam, où j'ai passé un mois. Et donc le Vietnam, ce que j'ai le plus apprécié, ça a été bien sûr la nourriture. On a toujours des soupes, la nourriture vietnamienne est très bonne. Je m'attendais à quelque chose du Vietnam et je suis tombée sur un pays déjà très touristique, mais avec des paysages quand même sublimes, des Vietnamiens très sympas. On est ensuite allé au Laos. En fait, durant ce temps-là, je voyageais avec une Allemande et une Norvégienne que j'ai rencontrées en voyage, donc on est restés ensemble 1 mois et demi. Donc au Laos, j'ai passé 3 semaines et ça a été super. On a descendu le Mekong en bateau, on est arrivé dans des petits villages très beaux avec des cabanes en bois, des habitations en bois, des gens très gentils. Et je me suis arrêtée à Vang Vieng où j'ai passé 10 jours parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me reposer parce que j'avais pas fait vraiment de pause durant tout mon voyage. On avait ces prairies, cette nature qui était sublime. Et ensuite, je suis redescendue à Bangkok, donc en bus, où j'ai pris ensuite mon avion pour arriver ici, aux Philippines. Donc je crois que cet endroit, comme vous pouvez le voir, ça va être l'un de mes pays préférés avec la Birmanie. Tout turquoise, ce sont les bateaux, les palmiers. Je retrouve un peu de Birmanie dans mon voyage aux Philippines. C'est-à-dire que les Philippins sont très accueillants, très souriants. C'est vraiment un bonheur de rencontrer les Philippins. Le voyage, c'est aussi cette sensation de liberté quand on voyage, de ne pas savoir exactement où on va, de ne pas avoir d'itinéraire et puis juste de se dire bon, ben, aujourd'hui je suis dans tel pays, quel va être demain mon prochain pays, prendre un billet d'avion, prendre un bus qui nous emmène dans un pays tout nouveau. Puis voilà, c'est les rencontres, c'est apprendre aussi sur soi, c'est ne pas toujours être dans son confort, de devoir être obligé de prendre une douche froide alors qu'il fait très froid dehors, c'est être obligé de dormir dans des endroits improbables. Voilà, c'est important de voir que dans d'autres pays, il y a des gens qui vivent très simplement. Le voyage, c'est apprendre beaucoup sur soi, sur le monde.
des jours de voyage en bus, je me suis fait menacer par les autorités thaïlandaises d'être envoyée en prison ou d'être envoyée du pays. Voilà, mais ça se finit toujours bien parce qu'on est positif. Donc voilà, il faut apprendre à relativiser et c'est ça aussi qui est une bonne expérience. Bon voilà, donc je ne sais pas quand je rentrerai en France encore. J'ai envie encore, quand on commence le voyage, je crois qu'on n'arrive plus à s'arrêter, on est dans un pays, on pense déjà à l'autre pays et puis c'est comme on est contaminé par la fièvre du voyage. Et je ne sais pas quand je rentrerai en France, mais je sais que quand je rentrerai, j'aurai tous ces bons souvenirs, toutes ces belles expériences et je serai bien évidemment triste et le retour en France va être assez difficile, je pense. Voilà, Shibero Telebista, j'espère que j'ai réussi à vous faire voyager un petit peu avec moi en Asie. Je vous dis à bientôt en Soule, puisque dans tous les cas, un voyage a toujours un moment où il se termine et où je devrais rentrer. Mais je serai contente, je crois, quand même, de rentrer au Pays Basque et de revoir la Soule. Allez, au revoir tout le monde et puis à bientôt. Et bonjour, Shibero Telebista, comment allez-vous? Ça va? Bienvenue à l'espace nordique. Bonjour, ben oui, bienvenue. Vous êtes sur 25 km de pistes qui sont préparées tous les matins pour la randonnée à raquettes, pour le ski de fond. En même temps, vous pouvez pratiquer le chien de traîneau ici, vous avez vu, le pas de tir biathlon. Et nous avons mis en place depuis environ 4 ans maintenant un espace chemin de découverte, 11 panneaux à thème qui vont parler successivement on va dire des traces d'animaux, qui vont parler un petit peu du milieu naturel sur les fleurs, sur les insectes, sur le milieu karstique, et ainsi de suite. Et l'on vous propose le petit sac que j'ai ici sur mon dos, qu'est-ce que l'on appelle la caisse à outils. Dedans, il y a un petit livret. Et avec ce petit livret, en vous promenant tout seul sur l'espace nordique, vous pouvez vous retrouver devant des panneaux qui vont vous proposer de faire des expériences, qui vont rendre la visite un petit peu interactive avec le milieu naturel. Ce chemin de découverte est accompagné gratuitement tous les dimanches. Il suffit de vous inscrire ici à l'espace nordique. Je vous accompagne sur le terrain, nous prenons des raquettes et avec les raquettes nous allons nous promener et essayer de valoriser un petit peu le milieu naturel. Sur la Pierre Saint-Martin exactement, ça fait 8 ans que je suis là. Ça fait 30 ans que j'exerce, donc on exerce avec 3 traîneaux, nous sommes 3 mûcheurs 4 le week-end. On a 32 chiens, 30 sont présents sur le site avec des petites niches intégrées. Pour l'exercice, ici on fait aussi bien du portage que de la conduite. Donc vous avez toutes les activités sur 1,5 km, 3 km, 6 km et voire 1 heure. C'est adapté pour toute personne à partir d'1 mois jusqu'à 99 ans. Quoi. Voilà, donc tout le monde peut venir faire du traîneau, assis dedans, se promener sur l'espace nordique. L'été, je ne fais pas de traîneau, forcément, on ne fait pas d'activité roulette. Les chiens sont ce qu'on appelle affûtés, donc ils ont perdu la moitié de leur poids par l'activité. Et l'été, ils ne font que dormir, récupérer. J'ai une maison qui est située dans les bois et il n'y a pas d'activité pour les chiens de traîneau. On a sorti ce qu'on appelle aussi le baby mushing. C'est des petits traîneaux adaptables pour les 3 à 8 ans. Réglable et le petit au bout d'1 heure commence à conduire son attelage tout seul, encadré par les parents et par les mûcheurs. À savoir qu'on a un support de travail qui est magnifique ici à la Pierre Saint-Martin sur le domaine du Braca puisqu'on a les pins accrochés, on a la forêt qui est là, qui est bien blanchie par la neige que nous avons eue dernièrement et que chaque année quand même on a un enneigement exceptionnel. Hein. Voilà, la station joue le jeu puisqu'on fait partie intégrale de la station, les pistes sont damées tous les jours. Et à savoir qu'on côtoie les skieurs de fond, les raquettes, et c'est des pistes attribuées pour les chiens de traîneau. Et tout le monde cohabite en bonne intelligence.